comme beaucoup de vos influenceurs favoris sur TikTok et Instagram de la nouvelle génération française le font. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du cas Alex Eubank. Donc Alex Eubank, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un influenceur fitness américain qui est extrêmement connu. Donc il y a 2,7 millions d'abonnés sur Instagram, sur TikTok. On va regarder ça tout de suite. Donc il a 2,7 millions d'abonnés sur TikTok également. Donc c'est un influenceur très connu. Il a un physique, vous voyez, vraiment très esthétique. Donc il n'est pas forcément massif, mais il a un physique vraiment esthétique, des bonnes proportions là où il faut. Je ne connais pas ses statistiques exactes, mais voilà, il a un rendu qui fait que les gens peuvent se poser des questions par rapport à son physique. Est-ce qu'il est naturel ou non? Est-ce qu'il prend des SARMs ou non? Jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'évidence vraiment sur son cas. Il y avait juste, je vous mettrai en lien il y a quelques années, une vidéo faite par More Plates More Days, un influenceur canadien, lui, très connu, qui avait fait une vidéo sur Alex Eubank. Donc Alex Eubank qui avait un taux de testostérone dans les 200 nanogrammes par décilitre, donc un taux extrêmement bas. Et du coup, il était allé voir une clinique aux États-Unis pour se faire prescrire du Clomid. Donc le Clomid qui est, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un SERM, donc un modulateur sélectif des récepteurs aux oestrogènes qui vous permet de monter vos niveaux de testostérone. Donc il avait après ça obtenu des niveaux de testostérone aux alentours de 930 nanogrammes par décilitre. On va le voir dans la vidéo YouTube donc, de cet influenceur Greg Doucette, donc qui est extrêmement connu lui aussi, 1,95 million d'abonnés. Pour le contexte, en fait, il y a une vidéo qui est sortie récemment, donc qui a fuité sur Reddit, une vidéo qui date d'assez longtemps, donc sortie par Alex Eubank, donc sur son compte YouTube, quand il n'était pas du tout encore connu, et il faisait une vidéo où il présentait en gros les avantages d'utiliser des boosters de leur mode de croissance. Donc on va voir ça tout de suite ici sur cette vidéo YouTube. Donc je vais la mettre en 1,5 pour que ça aille un peu plus vite, et puis on va regarder un petit peu cette vidéo. On va pas rester tout le long sur cette vidéo, je pense, pour comme ça je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Mais voilà, c'est parti pour la vidéo de Greg Doucette. Another tip is to have HGH boosters or some SARMs that help boost your HGH or any type of HGH supplement. And so based on this video, the fact that it was taken down, the fact that he goes on to explain the benefits of HGH. Coach Greg, in today's video, we're going over a clip released about 3 years ago where Alex Eubank actually admits to taking HGH. And so I've watched these videos. People are saying it's HGH, others an HGH secretagogue, and others saying it's a SARM. And remember, I've already stated that I did not believe that Alex Eubank was natural in his teens. I stated that I believed he took SARMs because his testosterone levels were very low, into the low 200s. And more recently, when he spoke of his blood work and his testosterone levels were over 930, I concluded that he most likely was taking enclomiphene. We know that he suffers from anxiety, and having higher testosterone levels, that can precipitate the problem. It makes it worse. And so if he was in fact taking enclomiphene, or even possibly if you at home are taking HRT or taking steroids and you're suffering from anxiety, what you should do is to at least lower the dose, if not stop altogether. That leads us back to 3 years ago, where he put out a video on YouTube talking about some tips and different things he applied to build muscle. Alex released a video over 3 years ago. I'd formerly seen it on Reddit, and it was literally taken down. Did not want people to say it, and I wonder why. Now remember, if you in fact take MK677, a growth hormone secretagogue, it's banned by WADA. And so if you're... Donc voilà, pour le contexte, en gros, Alex Eubank avait posté il y a quelques années une vidéo où il parlait du SARM MK677, je crois. Et donc, d'après voilà, ces influenceurs-là, ça voudrait dire qu'il a sûrement pris du MK677. Et ce qu'il a dit également, Greg Doucette, c'est qu'avec ses taux de testostérone qui étaient bas, c'est sûrement dû à une prise de SARM, voilà, puisqu'il a dû prendre des SARMs, à mon avis, et se retrouver avec des niveaux de testostérone assez bas. Donc ces niveaux de testostérone concordaient pas en fait avec le physique qu'il affichait. La seule explication possible, c'était qu'il avait pris voilà, des anabolisants, soit des SARMs, soit des stéroïdes, probablement des SARMs, puisqu'il n'est pas hyper massif, même si voilà, on peut prendre des stéroïdes tout en étant pas massif. Mais voilà, il a sûrement pris du MK677 et puis ensuite il est passé à d'autres SARMs, comme beaucoup de personnes le font, comme beaucoup de vos influenceurs favoris sur TikTok et Instagram de la nouvelle génération française le font. Donc ils commencent par les SARMs ou les petits stéroïdes oraux, et puis ensuite quand ils commencent à stagner, voilà, c'est là où ils commencent à passer sur les grosses cures d'injectables de stéroïdes. Donc voilà, je vais pas dénoncer n'importe qui aujourd'hui, mais voilà,
ce que je pense de l'état actuel du monde du fitness. Moi je pense qu'il faudrait être 100% ouvert et honnête par rapport à ce qu'on fait, et puis après on laisse les gens décider de ce que eux ils veulent faire. Mais voilà, mentir, bâtir une communauté sur un mensonge, c'est pas forcément la chose la plus honorable qu'on puisse faire. Taking something that's a banned performance enhancing drug, then you lose your natty status. Or do you? Some people, they perhaps don't see it as a steroid. If you're taking MK677 ibutamorin and it increases your growth hormone levels, increases your hunger, makes it easier to put on muscle, and it's banned by WADA, then does that not revoke your natty status? Well, for some people it does, and for some people it doesn't. Remember, caffeine was once banned by WADA. How many of you out there think if you take 4 scoops of you're no longer natural? I think that most people agree that you've injected growth hormone, that you do in fact lose your natty status. But it's up to you to decide what is in fact natural or not natural. Many people say if you take in SARMs, it's just a pill. They don't work that well, and so you're still natural. My opinion, 100% opposite. SARMs are incredibly potent. At least the ones that I took, the ones that I know I coach people taking, they make tremendous gains in size and strength. That, along with the fact that they're banned by WADA, to me, that shows it's not natural. Ici, on a le témoignage de Greg Doucette. Donc Greg Doucette qui est un utilisateur avancé de stéroïdes anabolisants, qui a fait énormément de cures de stéroïdes anabolisants et qui était un bodybuilder IFBB pro. Voilà, il a fait énormément de compétitions, etc. Et il nous dit que les SARMs, c'est très puissant et que si on prend du MK677 ou un autre SARMs, ça nous rend non naturel. Donc on est plus naturel selon lui. Après voilà, tout dépend de l'avis de chacun. Certaines personnes pensent que si on prend juste des SARMs et on ne passe pas aux stéroïdes anabolisants, on reste naturel en quelque sorte. Moi je pense que à partir du moment où on va prendre un produit qui va affecter votre situation hormonale, pour moi on n'est plus naturel. Mais voilà, après chacun a sa définition de ce qui est naturel ou non. Another tip is to have HGH boosters or some type of, there's some SARMs. Now, one thing I believe is that Alex was not actually taking MK677 at this point. I just think he made a mistake. I don't think he actually understood the difference between a growth hormone secretagogue and a SARM. There's some SARMs that are that help boost your HGH or any type of He's saying there's some SARMs that can help boost your HGH. No, there are not. SARMs do not boost HGH, nor do they boost testosterone. If you take SARMs, they're actually very suppressive. If you took, for example, Osterine, Rad140, various SARMs, you take it for a long time, it's going to lower your natural testosterone production. Remember, Alex had testosterone levels in the 400s to 600s when he was younger, then suddenly dropped into the 200s. That is why I believe he took SARMs. Had he taken testosterone, it would have been either through the roof or at rock bottom, depending if he was on them or off of them. But with SARMs, they simply start to suppress your testosterone. And so perhaps he took Osterine, perhaps he took Rad140. That easily could have caused his testosterone levels to go into the 200s, all the while building a lot of muscle. And so he states, you can take SARMs to boost your HGH. It would not boost your HGH. By taking MK67 ibutamorin, that would boost your HGH. So is he simply confusing this? Does he not understand the difference? Many people have also stated, you know, SARMs like MK677. MK677 is not a SARM. However, many people simply classify it as one and the same, most likely because it comes in pill form. There's some SARMs that... Donc voilà, là Greg Doucette explique extrêmement bien que le MK677 n'est pas un SARM et que beaucoup de personnes confondent le MK677 comme un SARM. Le MK677 c'est un sécrétagogue de l'hormone de croissance. Et puis ensuite, en ce qui concerne Alex Eubank, donc il avait des niveaux de testostérone entre 400 et 600 nanogrammes par décilitre, ce qui est complètement normal pour un jeune adolescent. Mais ensuite, le fait que ces niveaux de testostérone soient passés à 200 nanogrammes par décilitre, ça peut s'expliquer seulement par l'utilisation de SARMs ou de stéroïdes anabolisants. Donc il a dit s'il aurait pris de la testostérone, il aurait des niveaux extrêmement hauts ou alors extrêmement bas s'il aurait arrêté. Mais là, comme il avait des niveaux à 200 nanogrammes par décilitre, ce qui n'est pas extrêmement bas mais qui est quand même bas, ça voudrait dire qu'il a eu une légère suppression de la testostérone naturelle. Et qu'est-ce qui peut supprimer légèrement la production de testostérone naturelle? Ce sont les SARMs. that help boost your HGH or any type of HGH supplement. Okay. So any type of HGH supplement. Now, if it's simply an HGH supplement, it could just be a load of vitamins. It wouldn't actually be a hormone that would be banned by WADA. For example, when you take a test booster like G-Test, it's not banned by WADA. It's going to increase your testosterone levels, but it's not actually cheating, it's not banned, and so it's not actually hormones. And so in the same way you could take a test booster and be natural, you could actually take an HGH booster and also be natural. Now, that doesn't mean the guy wasn't actually taking MK677. It doesn't mean he wasn't taking a SARM, but he's literally promoting its use in this video and being a guy who's 100% natural, saying, hey, I'm 100% natural. Here's a tip. Take SARMs and don't be natural. It wouldn't make sense. It would be like a vegan who's against eating meat saying, hey, if you want to put on muscle, my suggestions, to eat chicken and steak. It doesn't make sense. This is literally what he's telling you to do. Oui, là, ce que dit Greg Doucette, c'est extrêmement vrai. En gros, en fait, Alex Eubank se proclame comme étant 100% naturel, donc comme pas mal d'influenceurs. Mais ce qui concorde pas, en fait, c'est que d'anciennes vidéos, en gros, il promeut l'utilisation de MK677, qui est un produit qui va, en fait, vous enlever votre statut d'athlète naturel ou de personne naturelle. C'est comme si un vegan faisait la promotion de la viande. Donc voilà, ça n'a aucun sens.
croissance. Because he has experience using them and they clearly have worked for him. And so I believe that the video was taken down because they didn't want a lot of people to see it. Remember, this video is from over 3 years ago before he became famous, and so perhaps he made a mistake, perhaps he didn't know what he was saying, or perhaps he was actually taking MK677. There's some SARMs that are that help boost your HGH or any type of But really think of it. He's promoting that you would take SARMs that boost your HGH. And so he must have considered that MK677, to many people, it's labeled in that group of being a SARM. So he's saying take SARMs that boost your HGH. I do not believe that he's actually referring to this as being just HGH boosters, vitamins and so on. Remember, he's saying it increases your hunger, it makes it easier to eat, it's going to help you to bulk up. In this video, it goes along with him saying add in extra peanut butter and avocados, get in more fat so that you can put on weight. For someone who's skinny, who wants to be able to eat more, to get hungrier, to put in more calories, also to put on more size, it does in fact make sense that that would have been very beneficial for Alex Eubank. And so personally, I do in fact believe that he was taking MK677. The peanut gallery thinks they work. Donc voilà, là ce qu'il dit c'est extrêmement vrai aussi. Il parle en gros, Alex Eubank, de produits qui boosteraient la production d'hormones de croissance, qui augmenteraient l'appétit. Et en gros, le seul produit qui fait ça, c'est un produit qui va agir sur la gréline. Donc le seul produit qui agit sur la gréline qu'on connaît vraiment, c'est le MK677. Donc sûrement à cette époque-là que Alex Eubank utilisait du MK677. Après, pour ce qui s'est passé après, avec ses niveaux de testostérone, il est sûrement passé sur des SARMs, type voilà, Ostarine, Rad 140, enfin des classiques. Et du coup, il a eu une suppression de la testostérone naturelle, une légère suppression. Et donc après, il a dû se faire prescrire du Clomid. Et voilà ce qui se passe. Donc en gros, il a suivi un peu mon chemin, c'est-à-dire que au début, j'ai commencé à utiliser des SARMs sans vraiment savoir ce que c'était, sans utiliser de base de testostérone, limite sans faire de PCT. Et puis ensuite, voilà, au fil du temps, en apprenant ce qu'étaient les molécules, comment elles fonctionnaient, comment elles agissaient sur mon corps, et bah, j'ai commencé à utiliser de l'enclomifène, voilà, pour faire remonter mes niveaux de testostérone. Il a sûrement fait ça, mais comme il a une très bonne génétique, voilà, il a sûrement utilisé seulement des SARMs, je pense, et de l'enclomifène. Après, peut-être que maintenant, il est sous TRT, on ne sait pas ce qu'il fait, mais voilà, il a sûrement pris des SARMs pour obtenir le physique qu'il a aujourd'hui. The idiots in the comments that say, oh, SARMs suck, don't do anything. Yeah, take MK677 and see what happens to your appetite. And so Nick is 100% right. If you take MK677 or SARMs, you are going to notice a difference. And with MK, can make you lethargic and you can become very hungry. You're certainly going to see a difference, and most certainly should not be considered natural. human growth hormone levels are higher, you'll have better sleep. Sounds familiar. You'll be a lot hungrier. So a lot of people who struggle with putting on size, they're not able to eat because they're just not hungry and they're skinny. And so based on this video, donc oui, voilà, amélioration du sommeil et augmentation de l'appétit, c'est clairement le MK677. Moi, j'utilise personnellement du MK677 en ce moment à 8 mg par jour seulement. Je viens de commencer l'utilisation. Et je peux vous dire que l'augmentation de l'appétit et l'amélioration du sommeil, on la sent directement même à ces doses-là. Si on a du MK677 pur, donc moi j'utilise du MK677 de chez Puros. Donc Puros, vous avez moins 25%, code PIRPRZ. Bien sûr, n'utilisez pas des SARMs, ce n'est pas pour usage humain, seulement à usage de recherche. Mais voilà, on voit ici qu'il décrit clairement les effets du MK677. the fact that it was taken down, the fact that he goes on to explain the benefits of HGH, I do in fact have to believe that he was in fact taking MK677 and not some vitamin-enriched product that might increase your HGH levels. It's just a really good thing to have in your body at a good level. Yeah, it's a really good thing to have in your body. Put SARMs in your body, guys. What is he, like 16 here, 15 here? Does he even have a driver's license yet? And so he's not 15 or 16, he's actually about 20, but I don't believe that this is good advice for a younger lifter. I don't think you should be taking MK677. You shouldn't be trying to boost your HGH levels as a kid, and no, you're not going to grow a little bit taller from taking MK677. Don't take these supplements, especially at an early age. And if you do, always do so with the advice and consent of your doctor. All these guys that want to paint this picture as if they're... Voilà, donc comme il dit, bien sûr, n'utilisez pas ces produits quand vous êtes jeune. Profitez de l'afflux hormonal que vous avez pour faire la progression la plus optimale possible. Mais même, n'utilisez pas ces produits. Et si vous voulez utiliser ces produits, voilà, faites-le seulement sous la tutelle d'un professionnel de la santé qualifié qui pourra vous guider à propos de cette utilisation-là. this perfect natural Adonis Greek god without anything are usually typically the biggest fat liars. Now, my personal opinion is once you've lied about something, perhaps when you were a teenager years ago, you said you're 100% natural and you're perhaps taking MK677. And once you've said you didn't, it's hard to go back and say, yes, I did. It's hard to admit when you made a mistake. It's hard to admit when you were wrong. And so although I don't believe he's 100% natural, I don't think we should be overly critical of this. Imagine if everyone knew our greatest mistake that we've ever made. This is a minor thing. He said, I'm 100% natural. Perhaps he took MK677 or SARMs. Perhaps he regrets it, but he doesn't want to come back on his word. And in the end, would it make a significant difference in how he looks now, 3 or 4 years later, if he hasn't done anything since then? Absolutely not. If you take SARMs for perhaps 3 months when you were a teenager, I don't really think that what you did 5 years ago is making a significant difference on how you look today. Perhaps 1 pound, maybe, in the grand scheme of things, but I don't think he's 100% natural now. And so for me, it's one thing to make a mistake years ago, but if you regret it and in the future you do the exact same thing again, then that's a little bit different. And so if his testosterone as of late are through the roof because he was taking clomiphene, would it not make more sense to say, hey guys, I've been taking clomiphene. It caused my anxiety to go up so much so... Voilà, donc là ce qu'il dit c'est extrêmement vrai, c'est qu'une fois qu'on a menti sur quelque chose, c'est difficile de faire marche arrière, surtout quand on a une communauté aussi grande que la sienne, qu'on a une pression et tout ça. Ça je comprends parfaitement, mais voilà, c'est pas une raison de mentir. Et comme il dit ici, il aurait très bien pu expliquer ce qui s'est passé. Voilà, j'ai des niveaux de testo bas parce que j'ai utilisé des SARMs, et puis ensuite j'ai fait remonter
mes niveaux de testo à l'aide de l'enclomiphène. Voilà, il aurait pu être transparent avec son audience. Je pense pas que son audience le regarde juste parce qu'il est 100% naturel. Je pense clairement que l'audience qu'il a, c'est parce qu'il a un physique exceptionnel, qu'il a une très bonne génétique, qu'il s'est très bien posé, qu'il est esthétique, voilà, qu'il fait des vidéos stylées. Je pense que c'est pour ça qu'on suit des gars comme ça. Même par exemple, j'ai d'autres exemples comme ça, comme David Led, Lex Little. En France, vous avez Saex, Felstar, vous avez Mike, tous ces mecs-là de la nouvelle génération. Clairement, les gens qui les suivent, la plupart du temps, à part les jeunes naïfs, c'est pas parce qu'ils sont naturels, c'est parce que pour le style de vidéo qu'ils font, pour leur personnalité. Et donc, mentir sur l'utilisation de produits anabolisants, c'est quelque chose qui vous décrédibilise et vous donne une mauvaise image si plus tard on apprend que vous avez menti. Et même, enfin, les gens au bout d'un moment ne sont pas dupes, les gens qui ont de l'expérience voient si vous êtes naturel ou non, puisque voilà, on peut pas obtenir des physiques aussi définis, aussi matures à un très jeune âge comme ça. Moi, je suis 100% d'accord avec Greg ici que à la place d'Alex, j'aurais dit la vérité depuis le début, clairement, de ce que j'aurais fait. Et moi, je pense clairement qu'il n'y aurait pas eu de différence sur son nombre de followers s'il aurait dit la vérité. That I ended up in the hospital during a 48-hour fast. Please be more careful than last time. My doctor said it was safe. I took it, and look what happened to me. That to me would be great advice. And so yes, enclomiphene can in fact boost your testosterone levels. We see it in Alex over 900 nanograms per deciliter. Was he in fact taking that? I do believe that he was. Will Alex ever admit to it? I don't think so. But in the end, we saw him taken out in a stretcher to hospital. And so please be careful. Don't just think, oh, I think Alex took this, I'm going to take the exact same thing. You saw what happened to him, it could happen to you. And so if you're looking for any of the natural supplements, the creatines, the beta-alanines, the pre-workouts, protein powders, G-Test, 3-Test, G-Focus, Delta Sleep, NAC, anything you want, please click the link in the description, go and use code Greg to save you 10%. Like the video if you liked it, click on the subscribe button, write a comment to boost the algo, and for the cookbooks, the training books, the circle... Donc voilà pour la vidéo de Greg Doucet. Mon avis personnel par rapport à Alex Eubank, ça va être le même que celui de Greg Doucet. En gros, il a commencé à utiliser du MK677 quand il était plus jeune, et puis ensuite il est passé sur des SARMs, et voilà, les SARMs lui ont fait baisser ses niveaux de testostérone naturel, une légère suppression. Ensuite, il a pris de l'enclomiphène ou du clomide pour faire remonter ses niveaux de testo, et maintenant il doit tourner à quelques produits. On sait pas, peut-être qu'il est sous TRT, peut-être qu'il continue à prendre des SARMs, on sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, voilà, il a un très bon physique, ça n'enlève rien à son travail et tout ça, mais voilà, c'est dommage de mentir sur des choses comme ça. Voilà, moi je pense, mon avis, c'est que les gens devraient être clairement ouverts par rapport à ce qu'ils font. Voilà, il y a beaucoup d'influenceurs. Par exemple, si je recherche ici, je vous montre rapidement donc Souche qui était un influenceur vraiment très connu également. Donc on voit qu'il a 220 000 followers, mais bon, le mec est clairement, voilà, il a réussi, on voit qu'il a réussi. Et lui, depuis le début, il a dit, voilà les gars, je prends des SARMs. Quand il avait pas beaucoup de followers, hein. Et maintenant, voilà, ça l'a pas empêché d'avoir un following, d'avoir des sponsors, d'avoir de l'argent. Donc voilà, moi je trouve ça dommage juste de mentir sur ce qu'on fait. Moi je pense qu'on devrait être 100% honnête par rapport à ce qu'on fait. Souche, lui, il dit qu'il prend des stéros, voilà. Moi, je pense qu'il faudrait être honnête et que mentir, voilà, au bout d'un moment, il y a le karma qui revient sur vous. Et voilà, on l'a vu avec cette vidéo qui a fuité. Pareil pour le cas Mike, donc je ferai une autre vidéo sur lui. Mike, moi c'est Mike, le TikToker français, qui a fait une prise de sang pour prouver qu'il était naturel. Et on a vu qu'il avait des niveaux de testostérone extrêmement bas. Donc pareil, les mecs se crament tout seuls. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je sais très bien comment ça marche, l'industrie du fitness et de la musculation. On essaie de vous vendre un rêve en disant que voilà, vous pouvez atteindre tel ou tel physique. Ensuite, on vous vend des programmes d'entraînement, des compléments alimentaires, etc. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne et ça continuera. Il y aura toujours des fake natis, il y aura toujours des mecs qui disent oui, je prends seulement une TRT. Voilà, il y aura toujours ces mecs-là. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des gens comme moi qui sont complètement ouverts par rapport à ce qu'ils font, comme Souche, voilà. Et lui, pour moi, c'est un modèle, pas dans le sens de sa consommation de produits dopants ou quoi que ce soit. C'est un modèle pour moi dans le sens où il est 100% transparent et honnête par rapport à ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup de valeur, le fait d'être 100% transparent et honnête et de ne pas mentir à son audience. Donc voilà pour ma vidéo sur Alex Eubank. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'est un sujet qui était assez en vogue aux États-Unis en ce moment, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas parler de ça, et en plus ça parle des SARMs. Donc voilà pour le cas Alex Eubank. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me poser n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire, ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas également à checker toutes mes autres sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.